Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une autre application sur ce qu'on a vu à propos de la négation, d'une assertion. Voilà, soit f de R dans R, l'ensemble des parts c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R, nier les assertions suivantes qui concernent cette fonction, bien cette application. Alors la première, pour tout x appartenant à R, le f de x, il est différent de 0. Ça veut dire l'image d'un x qui appartient à R, elle serait toujours non nulle. Voilà. Alors sa négation, première, la négation de pour tout, s'il existe un x appartenant à R, tel que quoi? Le f de x, la négation des différents, c'est égal. F de x, il est nul. Exact. Deuxième assertion, là on a pour tout m supérieur à 0, il existe un a supérieur à 0, pour tout x supérieur ou égal à 1, tel que f de x, il est supérieur strict à m. Alors là, comme je vous ai dit, il faut faire la négation juste du quantificateur, pas de ce symbole-là, d'accord? Symbole de, vous allez voir de l'ordre. L'ordre soit total, soit. Alors là, on a la négation de pour tout, c'est il existe un m supérieur strict à 0. Il existe, ça devient pour tout. Pour tout a supérieur strict à 0. Pour tout, ça devient il existe. Donc c'est juste un jeu. X supérieur ou égal à 0, tel que quoi? Le supérieur, bon, j'écris mon f de x, j'écris m aussi. Le supérieur, ça devient inférieur. Le strict, ça devient ou égal. Aussi simple que ça. Alors la troisième assertion, pour faire sa négation, alors c'est pour tout x appartenant à R, le f de x supérieur strict à 0 implique que. Alors là, on a juste cette condition et notre proposition, c'est celle-là. Donc pardon, je suis désolée. C'est une implication, d'accord? Et là, pour faire la négation, vous devez savoir que, un petit rappel, on a P implique Q, veut dire quoi? C'est exactement P bar. Bon, ceci il est équivalent. C'est la même chose si on dit P bar ou Q. D'accord? Elles sont équivalentes. Alors moi, je veux la négation de l'application. Donc je veux la négation de P implique Q, le tout bar. Ce serait équivalent à P bar ou Q, le tout bar. C'est exactement P implique Q, le tout bar, c'est-à-dire la négation de l'implication, elle est équivalente à P bar, c'est P. U bar, c'est I. Q bar, c'est Q bar. Et donc, la négation d'une implication, c'est la première proposition, P, et la négation de la deuxième. C'est ce qu'on va appliquer là. Alors là, je vais la réécrire devant moi. On a le pour tout x appartenant à R. Voilà. F de x supérieur strict à 0 implique que x il est inférieur ou égal à 0. Alors on applique ce qu'on vient de dire. Là, je fais la négation du quantificateur. Pour tout, ça va devenir il existe un x appartenant à R. Bien. Là, la négation de l'implication. Qu'est-ce qu'on a dit? On prend la première proposition qui est f de x supérieur strict, ça dérange, supérieur strict à 0, et la négation de la deuxième. Regardez, P implique Q, le tout bar, c'est la première proposition et la négation de la deuxième. Et la négation de celle-ci. X, bon, je mets 0. Inférieur, ça va devenir supérieur. Là où il y a le égal, ça va devenir strict. Aussi simple. La quatrième, ça nous dit, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un alpha supérieur à 0 aussi. Pour tout x, y appartenant à i carré, là c'est un couple. Je vais parler de la notation. Alors on a aussi une implication. Bien, donc on va juste réappliquer la propriété. La négation d'une implication, c'est la première proposition et la négation de la deuxième. Donc je réécris petit epsilon parce que vous ne pouvez pas le voir. Ouais. Donc je dois la réécrire.
Pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un alpha supérieur à 0. Pour tout xy appartenant à i carré, on a la valeur absolue de x moins y inférieure à alpha prime implique la valeur absolue de f de x moins f de y, valeur absolue inférieure à l'epsilon. Bien. Alors là, on fait sa négation. Bon, j'espère que vous arrivez à voir le tout. La négation de pour tout, c'est il existe. Donc il existe un epsilon supérieur à 0. La négation de existe, c'est pour tout alpha supérieur à 0. La négation de pour tout, c'est il existe un couple xy appartenant à i carré. Je fais la négation de l'implication. Elle dit quoi? Je garde ma première proposition. Valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à alpha prime. Et la négation de la deuxième. Qui serait quoi? Bien sûr, on garde la valeur absolue. F de x moins f de y. Voilà. Le inférieur ou égal, ça va devenir supérieur strict à l'epsilon. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Bonne chance.